Comment gagner beaucoup d'argent pendant les fêtes de Tabaski qui approchent avec le levage de moutons. Dans cette vidéo, je vais vous partager une stratégie assez intéressante pour pouvoir amasser beaucoup d'argent pendant les fêtes de Tabaski. Donc, si tu ne veux pas rater ça, reste scotché jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est une stratégie inouïe. Dans quelques semaines, tu peux même devenir multimillionnaire avec ce business que je vais te partager dans cette vidéo. Donc, à ne pas rater. On se prend un peu le générique. Bonjour à tous, pour tous ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Les amis, dans cette vidéo, nous allons parler du business par excellence que vous pouvez faire pour atteindre une certaine aisance financière pendant le mois de Tabaski. Donc pour ceux qui ne savent pas, Tabaski est une fête des musulmans, si pas la plus grande fête des musulmans. Du coup, pour cette fête, tous les musulmans ont une obligation de pouvoir tuer au moins un mouton, s'ils en ont les moyens bien sûr. Et je vous dis, pendant cette fête, vous n'avez même pas idée du nombre de moutons que les gens vendent parce que tout le monde court pour pouvoir au moins avoir un mouton en sacrifice pour vraiment remercier le Seigneur de tous ses bienfaits tout le long de toute l'année et tout le long du carême. Du coup, cela représente une opportunité pour nous éleveurs, que ce soit le levage de poulet, le levage de mouton, le levage de bœuf. Cela représente une opportunité en or pour nous tous. Mais maintenant, comment vous allez pouvoir placer votre stratégie parce que la fête de Tabaski c'est dans quelques semaines. Eh bien, c'est de ce business que je vais vous parler dans cette vidéo. Vous allez faire ce qu'on appelle de l'embouche. Ok? Qu'est-ce que l'embouche? L'embouche est une technique qui est très simple, c'est-à-dire vous allez prendre des sujets, que ce soit des bœufs, des moutons, et ici je vous conseille personnellement de faire ces deux types d'embouche. L'embouche ovine ou bien l'embouche de mouton. Ok? Comment vous allez procéder? Vous allez prendre des sujets qui ont déjà un certain âge, que vous allez engraisser tout simplement pour pouvoir revendre pendant la fête de Tabaski. Ok? Mais pour pouvoir faire la sélection de ces animaux, pour pouvoir faire l'embouche, il y a des critères à pouvoir prendre en compte. Le premier critère se trouve au niveau de l'âge de vos sujets. Okay? Donc si vous voulez prendre les moutons, moi je vous conseille de prendre déjà des moutons qui ont déjà 4 ou 5 mois. Okay? Pour que l'engraissement vous soit très facile. C'est-à-dire en un mois maximum, vous ayez vraiment des moutons qui ont un certain poids. Okay? Mais pour les veaux, autrement je ne vous conseille pas tellement parce que c'est très lent. Okay? S'il y a une spéculation sur laquelle moi je peux vous conseiller vraiment de mettre votre argent, c'est l'embouche de moutons. Ça marche les amis. En un mois, vous pouvez avoir un poids assez conséquent au niveau des moutons. Donc vous avez bien compris, l'âge des sujets compte. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est l'enclos. Où est-ce que vous allez laisser ces sujets-là? Parce que vous allez prendre les moutons, les amener. Vous n'allez pas les laisser errer dans la nature comme ça. Non, il faudra les laisser dans un enclos. Bientôt, nous sommes en saison pluvieuse et vous savez que ça va un peu déranger. Si vous laissez le bétail comme ça dans la nature, bien sûr, ils vont manger de l'herbe et consort. Mais la soirée, quand vous allez les ramener, où est-ce qu'ils vont dormir? Donc, il faut à minima avoir un enclos. Et pour construire un enclos, vous n'avez pas besoin de faire un investissement assez conséquent. Vous allez prendre quelques matériaux provisoires pour pouvoir faire un enclos. Comme on le faisait au village, quoi. Tranquille, et vous laissez vos sujets à l'intérieur. Ça, c'est la deuxième chose à respecter. La troisième chose, pour que les sujets puissent croître normalement, il faut mettre un accent particulier sur un aliment de qualité. Comment composer l'aliment pour pouvoir engraisser vos sujets, pour pouvoir obtenir un poids assez conséquent dans un bref délai? C'est ce que nous allons voir maintenant parce que je pense que c'est la clé même de la réussite de l'embouche. Maintenant, pour l'aliment, vous n'allez pas dépenser grand-chose. Je vais vous donner quelques ingrédients que vous devez avoir. 1. Vous devez avoir du panicum. Je ne sais pas si j'ai une image, je vais vous mettre ça, le panicum. Donc je vais vous mettre l'image pour que vous voyez. Ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est la drèche de brasserie. Les amis, vous irez dans les brasseries pour ramasser de la drèche. C'est que si on va vous vendre de la drèche là, mais ce n'est pas trop cher. Vous allez acheter la drèche de brasserie. Le troisième ingrédient, c'est d'acheter le son de soja déjà séché. Il y a des bonnes dames qui sèchent le son de soja et qui revendent. Vous allez acheter ça. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est le sel. Vous avez le sel, le sodium, l'apport en sodium. C'est très important. Je vais vous expliquer comment vous allez le faire. L'apport en sodium. Quatrième chose, c'est le sel. Okay? Et la cinquième chose, un peu d'huile rouge. Vous allez avoir besoin de l'huile rouge. Donc, vous aurez besoin de ces 5 éléments pour pouvoir fabriquer votre aliment pour vos moutons. Ok, le panicum, vous pouvez lui hacher. Si vous avez une ensileuse, c'est la meilleure des choses. Vous allez découper le panicum en petites fibres, ok, que vous allez laisser de côté. Ça, c'est le premier ingrédient. Après, vous allez prendre la drèche de brasserie. Vous allez mélanger ça ensemble. Vous allez ajouter le son de soja déjà séché que vous allez ajouter aussi. Mettre un peu d'huile rouge et quelques grammes de sel. Pour 50 kg, je vous conseille de mettre environ 15 à 20 grammes de sel. C'est déjà suffisant. Ok. Pour l'huile rouge, bon, moi je vous conseille de mettre un demi-litre.
un demi-litre. Donc vous allez malaxer le tout et vous allez donner ça à vos sujets. Les amis, et il ne faut pas oublier l'aspect du déparasitage parce que c'est très important. Vous voulez avoir une croissance rapide au niveau de vos moutons. Mais cela va dépendre également de la race à choisir. Parce que si vous voulez que ces sujets-là grandissent rapidement, vous n'allez pas aller prendre nos races locales parce qu'en un mois, vous ne pourrez rien faire avec elles. Il faut prendre des races hybrides, des races qui sont déjà croisées. Et là, vous allez obtenir de meilleurs résultats avec cet aliment-là. Il y a des formules alimentaires qui sont encore là. Ça, si vous voulez qu'on en parle plus sur l'élevage de moutons, je pense que je ferai des vidéos dans ce sens-là pour vous apprendre comment vraiment composer l'aliment pour les moutons. Sinon, c'est un élevage qui est très lucratif. Mais c'est un business qui est saisonnier. C'est pendant certaines périodes de l'année que vous pouvez vendre ces sujets-là. Vous ne pouvez pas chaque jour sortir et vendre les moutons. Non. Peut-être si ce n'est pas la fête de Tabaski ou de Ramadan ou bien la fête de fin d'année, c'est-à-dire décembre, vous ne pouvez pas vendre les sujets comme ça à tout va. Donc il faut vous placer stratégiquement pour mieux rentabiliser dans cet élevage. Et moi je vous conseille l'embauche parce que c'est moins long en fait. Vous prenez des sujets qui ont déjà suivi tous les processus, vous voulez tout simplement les engraisser et quand ils atteignent le poids voulu, vous les vendez au fait. Vous pouvez vraiment vous faire de très belles marges dans ce business-là. Maintenant, pour la vente, vous savez déjà, c'est à vous de vous créer votre propre marché. Et ce qui est bien avec la Tabaski, que tout le monde cherche les moutons. Si vous avez de gros moutons, des moutons qui ont une certaine carrure et à un prix vraiment qui peut vraiment les arranger, les gens vont courir derrière vous. Les gens vont vraiment courir derrière vous. Surtout si vous avez de beaux moutons et qui ont une très belle forme, les amis, vous allez vendre vos moutons. Il faut aller voir les aladis dans les mosquées, même si vous n'êtes pas musulman. Si vous avez des photos, postez sur Internet. Les gens vont vous contacter pour acheter les moutons. C'est une fête que les musulmans considèrent énormément. Et quand on parle de moutons, c'est comme si tu n'as pas tué le mouton le jour de Tabaski, tu n'as pas fêté au fait. Donc vous voyez, c'est un devoir pour eux, lors de cette fête-là, de moins faire un sacrifice au bon Dieu pour le remercier de tous ses bienfaits dans leur vie. Et un mouton, c'est quoi? C'est rien du tout pour eux. Donc ça représente une opportunité en or pour nos éleveurs de nous faire aussi beaucoup d'argent dans ce sens-là, en restant toujours dans la mentalité de réinvestir ce qu'on a gagné. Quand vous gagnez, ne bouffez pas tous les amis. Il faut réinvestir, il faut essayer de faire d'autres activités connexes pour pouvoir maintenir une vie assez stable. Nous cherchons la stabilité et on ne peut pas être stable si on gaspille ou bien on dilapide tout ce qu'on gagne. Il faut avoir une partie qu'on économise, qu'on réinvestit dans d'autres business pour pouvoir faire fructifier. Donc la famille, voilà ce que je voulais partager avec vous. Si c'est un business qui vous plaît et vous voulez que nous parlons davantage de l'élevage de moutons, il faut me le faire savoir en commentaire. Mettez en commentaire mouton et là je saurai que vraiment vous êtes intéressé par l'élevage de moutons. C'est suite à certaines statistiques sur la chaîne YouTube. J'ai vu qu'il y a certaines personnes qui viennent sur la chaîne YouTube parce qu'ils veulent apprendre plus sur l'élevage de moutons. Et vous serez servi dans de prochaines vidéos si ça vous intéresse vraiment. Donc profitez en même temps pour me dire en commentaire les types d'élevage que vous voulez apprendre sur la chaîne YouTube. Merci la famille pour le soutien que vous apportez à la chaîne YouTube Simon Farms. Bientôt on va atteindre la barre symbolique de 15 000 abonnés. Continuez de vous abonner et de partager les vidéos pour faire grossir la communauté. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'autres sujets assez instructifs sur le domaine de l'élevage d'une manière générale. Comme toujours, c'était Simon. Travaillez dur et surtout, rêvez grand. Peace out.